toute sa jeunesse. Le pauvre. Il était amoureux de moi. André, Alors, comment ton tu le père- sais? Bah, ça Ça- se voit. Ça se voit. Alors ton père lui a dit que c'était plus possible que qu'il vienne à la maison. Enfin, il avait compris que. Alors moi je lui ai fait connaître la voisine du dessus. Alors il me disait, oh là là, il faut que je me déclare, il disait, j'ai l'impression que j'ai, tu sais, dans les fêtes foraines, Oui. il y a des boîtes, Ouais. et puis il faut faire tomber. Le chamboule Alors, tout. Si tu fais tomber celle d'en bas, tout dégringole. Alors lui, il me disait, si je me déclare, il dit, j'ai l'impression que je fais tomber la boîte d'en bas, Et que tout parce tombe. qu'après, il va être obligé. Ah oui. Ça l'engage. Oui, La réaction enchaîne. le pauvre. Et il s'est déclaré alors? Hein? Il a Ah bah fait- oui, il s'est marié. Ah oui. Oh, je crois qu'il n'a pas été malheureux, hein. Elle était tellement... mais enfin, elle était un peu barbe, hein. Elle était... Bah alors pourquoi tu lui as donné, tu lui as conseillé? Ben, parce que je voyais elle se marierait jamais. Elle était vieille aussi, elle. Elle était plus vieille que moi. Et que lui, il était tout seul, En plus, il était amoureux de moi, ben ça pouvait pas durer. Mais toi, t'étais déjà marié? Ben oui, Ah oui. ben, c'est Pierre qui me l'a fait connaître, hein. Et puis tu sais ce qu'il faisait, Pierre? Il l'invitait souvent à dîner. Et des fois, j'étais toute seule avec lui jusqu'à 10 heures parce que monsieur avait été faire, je sais pas quoi, il avait eu un rendez-vous quelque part, tout ça. Et jusqu'à 10 heures du soir, on l'attendait pour dîner. Et Sylvestre, il t'a pas fait des déclarations à ce moment-là? Non, non, parce qu'il était très timide. Il n'a pas fait. Mais ton père a compris. Il lui a dit, tu sais, hein, je peux pas continuer de... Quel culot, hein. Qui? Ton père? Bah pourquoi? Qu'est-ce que tu voulais qu'il... Ben parce qu'il avait qu'à rentrer plus tôt. Ah bah oui, mais il savait, il se doutait peut-être pas que... Il a bien compris, hein. Il m'a jamais dit. Mais ça se voyait. Ça se voyait à quoi? Il avait les yeux qui brillaient? La preuve, c'est que son père... il lui a dit, je peux plus te recevoir, il faut que tu te fiances avec... Avec quelqu'un d'autre? J'ai fait de la moto avec lui. Ah bon? Mais une fois. Mais c'était quand? C'était à quelle Bah, période? avant que j'ai des enfants. Ah oui, c'était en 46, 47? En 1946 ou 47? Oui. Oui. Juste après votre mariage, quoi. Bah oui. Parce que Pierre l'invitait, parce que quand il est parti au régiment pendant 3 ans, il vivait, il faisait un peu vieux garçon, tu vois. Il vivait avec ses parents, il était tout seul, et il y avait aussi une sœur de sa mère, puis sa grand-mère, enfin il était entouré de femmes. Ouais. Alors il était adulé, tu vois. Puis il a été au régiment, mais... Et alors,
quand il est revenu du régiment, il n'y avait plus personne. Sa mère, tout ça était morte pendant qu'il était en captivité. Et son père, il est mort pendant que... Parce qu'il y a eu une période où on n'avait plus de nouvelles des... Quand les Russes sont arrivés et puis qui ont libéré une partie de l'Allemagne, eh ben, les prisonniers ne pouvaient plus correspondre avec leurs parents. Oui. Et lui, il a perdu son père pendant ce temps-là. Alors quand il a été libéré, il ne savait pas que son père était mort. Il savait qu'il avait perdu sa mère, sa tante, sa grand-mère et tout ça, mais pas son père. Il espérait voir son père et il est arrivé, il n'y avait plus personne. Ah ouais. C'est terrible. Hein. Ouais. Bah oui. Il a passé 8 ans, lui. Parce que je crois que c'était 3 ans. Non. Oh, je ne sais plus si c'était 2 ou 3 ans le service militaire. Ton père, il a fait qu'1 an parce qu'il y a eu 1 an de service et 1 an de guerre. Sans ça, il aurait fait 2 ans. Et lui, je ne sais pas si c'était pas 3 ans. C'est affreux, Mais je crois qu'il a été heureux, il a eu des enfants qui étaient vraiment... On a été à leur mariage. Ah, mais ton père, je ne sais pas s'il a été à son mariage. Parce qu'il était malade. Et après, tu l'as perdu de vue? Ben non, il n'y a que maintenant que je... Non, même quand j'étais à... Non, mais enfin... Sa femme, elle n'a pas dû tellement avoir envie de me fréquenter. Je crois. C'était la sœur de Zézette. Ah ouais. Tu vois? Ah d'accord. Moi je l'aimais bien Zézette. Hein? J'aimais bien Zézette. Ah oui. Elle était jolie, hein? Ah, je comprends. Tandis que sa sœur, bon, elle louchait, mais bon. Bah nul n'est parfait. Non, Elle avait pas une jambe de bois. non, mais elle était pas vilaine, elle était mince, elle était... Mais alors elle faisait vraiment la vieille fille. Ouais. Mais lui aussi faisait le vieux garçon. Ah bah ça ils Il ont avait fait. été élevé par des vieux. Il travaillait à la France, là, où ton père a travaillé avant d'aller au régiment. C'est comme ça qu'ils se sont connus. Et un soir, alors il venait souvent dîner à la maison, ton père qui l'invitait, mais des fois il n'était pas là. Enfin bon. Alors une fois, il avait... Ah ben j'étais en vacances moi. J'étais à Fontainebleau avec Sylvie qui était toute petite et puis Claude. Et il l'avait invité à dîner. Alors il arrive. Qu'est-ce qu'il voit? Que la porte était fracturée. On avait été volés. Il y avait des voleurs qui étaient rentrés dans la maison. Et notre voisin, c'était un flic. Et lui aussi, il était en vacances. Le gars, il avait dû savoir. Hein. Et on lui a volé. Il n'avait pas donné son arme de service où il aurait dû le remettre. Et on lui avait volé son arme de service. Ouais. Mais il a été puni, lui, à cause de ça. Parce Ouais. qu'il aurait dû remettre au commissariat ou je sais pas où. Mais c'était à Fontainebleau? C'était à Paris, Ah oui, à Paris. Oui. boulevard Serrurier. C'était des HLM. Ils sont venus nous... Et maman, elle avait des beaux bijoux et elle les mettait
dans une banque, tu sais, dans un coffre, dans une banque. Et là, elle les avait retirés pour aller à- au baptême de Sylvie. Mais elle avait été les remettre. Mais moi, j'avais une belle médaille qu'on avait, en or bien sûr, qu'on avait donnée à Sylvie pour son baptême. Mhm. Et au moment de partir, j'ai pas pensé de lui mettre. Parce que comme elle dormait, elle était toute petite, hein, elle devait avoir 3-4 mois. Ben, c'est-à-dire que c'était au mois de juillet, donc elle était née au mois de janvier. Tu vois, Elle elle avait était 7 petite. mois. Mhm. Oui. Et alors, comme elle dormait, j'ai pas voulu la réveiller pour lui mettre ça. Et puis au moment de partir, j'ai prise et puis j'ai pas pensé, ils m'ont volé une belle médaille en or. Merci. Mais sans ça, ils n'ont rien pris. Ils ont abîmé le buffet. Tu te rappelles? Ben non, tu ne l'as pas connu, toi. Ben, je sais pas lequel buffet. Le buffet de notre salle à manger. Ben si, tu as dû le Le connaître. grand buffet en verre, Oui, là. oui, oui. Bah oui, je l'ai connu, Bon. bien sûr. Alors, le buffet, comment que ça se fait? Oui, je l'ai fait fermer à clé parce que Claude, il ouvrait, puis il prenait les assiettes. Mhm. Alors j'avais fermé à clé. Et comme ils ont voulu l'ouvrir, eh ben, ils m'ont arraché un morceau de bois. Bon, enfin bon. Et ils avaient tout foutu en l'air, même le linge sale, tout ça, tout était en l'air. Et le pauvre, quand il est arrivé, le pauvre Dédé, qui s'appelait André, quand il est arrivé, que Pierre n'était pas encore là, eh ben, il n'a pas osé rentrer parce que il a vu que tout était en l'air dans la maison. Il a attendu que ton père arrive. Voilà. Voilà les histoires avec André Sylvestre. Il doit être mort maintenant parce qu'il était plus vieux que ton père. Mais je suis pas contente parce que sa femme, si je téléphonais pas pour souhaiter la bonne année, ben, elle pensait pas à m'appeler. Peut-être qu'elle s'était aperçue qu'il avait un fait pour moi, puis que, je sais pas, j'en sais rien. En tous les cas, c'est moi qui... Elle serait restée vieille fille et lui aussi. Ils étaient bien faits pour s'entendre. Et comment t'as fait pour arranger leur rencontre? Hein? Comment tu as fait pour arranger leur rencontre? Ah ben, je lui ai dit que j'ai dit à Dédé que la petite du dessus, elle était au 6e, puis nous au 3e. Je dis, elle irait bien avec vous. Je dis, elle est sérieuse, elle est pas mal, sauf elle louche, mais bon. Et alors, bah, il a fini. Alors il me disait, oh. Et puis alors elle a tout de suite été conquise. Hein. Ah oui. Ah oui, tout de suite. Et elle, on a compris, quoi. Puis lui, il a compris aussi que elle était partante. Mais alors, un jour, c'est lui qui m'avait dit, j'ai l'impression que si je dis quelque chose, c'est comme si je, je percutais une boîte. Et puis parce qu'il disait après, je pourrais plus revenir en arrière. Ah oui, oui. C'était difficile pour lui. Hmm. Oh, il était gentil, il n'était pas bête. Il avait été élevé avec quelqu'un de très important. Je crois que c'était un écrivain. Une histoire chauve, La cantatrice chauve, oui, qui c'était qu'il avait... Ionesco. Eh ben oui.
il a été élevé avec lui Ah bon? par ses parents. Ah ouais. Oui, lui, il était plus jeune, c'était un petit garçon, et je me rappelle plus, donc il avait été placé chez ses parents Ah ouais. pendant quelques années. Il avait été élevé avec. Ah oui. Ouais. Bon, on doit pouvoir le retrouver dans la biographie de Ionesco. Eh ben oui, ben, peut-être tu pourras regarder Je sur regarderai. Eugène Ionesco. Lui, il s'appelait André. Il y en a des histoires parce que c'était. Bon, ben, il n'était pas encore écrivain. Il était Ah tout oui. petit. Ah oui. Et je crois qu'il lui avait donné. Ils avaient été voir du théâtre qu'il avait écrit. Et c'est lui qui lui avait donné les billets pour aller. Ah ouais. Oui. Eh ben. Mais tout ça, c'est tellement loin. Ça devient flou. Surtout que j'y pense là parce que je te raconte, mais sans ça, j'y pensais plus depuis longtemps. À André. J'étais à son mariage, mais pas ton père, parce qu'il était malade. Il avait une pleurésie. Enfin, c'était presque terminé, sa pleurésie. Il y avait Claude et Sylvie étaient tout petits. Et quand il a eu sa pleurésie, le docteur m'a dit faut le mettre à l'hôpital parce que il est, il a peut-être la tuberculose. Alors il lui a fait une ponction pour, euh, pour voir si c'était tuberculeux. Et il dit, mais il faut le mettre, vous avez deux petits-enfants, il faut le mettre à l'hôpital. Je n'ai pas voulu. J'ai dit non, il restera à la maison et on verra quand vous aurez les résultats de la ponction. Et j'ai gardé ton père à la maison. Donc, il couchait, Claude et Sylvie, ils étaient enfermés dans une pièce, c'était la chambre où maman dormait quand elle venait. Et ton père, il était dans notre chambre. Et alors, donc, il y avait deux pièces qui séparaient avec les enfants. Alors moi, je mettais une veste, une blouse pour aller quand j'allais chez ton père, puis je la retirais pour aller chez les petits. J'ai eu du mal. Hein. Je sais que j'étais partie faire des courses, et puis il y avait un commerçant là qui était sur ma route que je connaissais bien. Il me dit, mais qu'est-ce que vous avez, Madame Amador? Vous avez l'air de pas être bien. Tu parles, j'étais. Ben, j'ai dit, mon mari est très malade, alors. Voilà. Et puis quand le docteur est revenu quelques jours après, il m'a dit, ben non, c'est pas tuberculeux. J'étais contente. Il était tout petit. Alors ils n'avaient pas le droit de passer la porte, les petits. Mais ils étaient petits. Hein. Je crois que c'était en 52. Ben, ils étaient pas. Ben oui,
Alors Claude avait 5 ans, 47 et 5. En 52, c'était le mariage de... C'était le mariage. Mais déjà, ton père était guéri depuis au moins un petit moment. Mais il n'a pas pu venir quand même. Il ne sortait pas encore. Donc en 52, Claude avait 5 ans et Sylvie 4, quoi. C'était encore avant, quoi. Oh, c'était pas... J'étais pas encore enceinte de Francis, donc c'était peut-être en 51, ou peut-être même avant. Ils étaient tout petits. Ils ont eu des enfants qui étaient bien. Oui. Ah oui, qui étaient gentils avec leurs parents, qui étaient... Et puis qui ont eu des situations. Il y a une fille qui n'était pas mariée, mais elle était très sportive. Elle allait faire du ski, elle faisait un truc. Alors que les parents, ils étaient plutôt, tu vois. Elle était très sportive. Ils ont eu 2 filles et un garçon. Et le garçon, il était gentil comme tout. Il s'occupait de ses parents, enfin. Paulette, elle avait 2 ans de plus que moi. Et il avait au moins 3 ans de plus que ton père. On n'a pas mangé la salade. Moi, j'en ai mangé. T'en as mangé? Ouais. Tu crois? Ah, j'en suis sûr. T'en veux pas encore? Non, non, moi j'ai fini. Moi, j'ai mangé une banane. Mais moi, je suis tout le temps en train de parler. Bah oui. Alors ça, Oui. elle va mourir. Tu parles que j'en parle pas tous les jours. Ben, c'est la vie, c'est le passé. Oui, c'est mon passé Ça qui me revient. J'ai l'impression que c'est là encore. Je les revois bien nettement. Ouais. Bah oui. Le mystère de la mémoire. Oui. Mais tout le monde se souvient bien du passé, en général. Même ceux qui perdent la tête. Enfin, ça, jusqu'à un certain point quand même. Oui. Bah oui, parce que ton père, quand il pleurait parce que son père avait été assassiné, nous on a eu de la chance, on n'a pas eu de chômage. La vie était de mieux en mieux. Ouais. Tandis que maintenant, j'ai l'impression qu'elle est... Qu'elle est de pire en pire. Ouais, pour certains. Il y a eu une bonne période. Et puis, maintenant,
ceux qui sont nés comme moi, ils ont quand même une assez bonne retraite. Mhm. Tandis que les autres, du reste, on voit bien que les jeunes, c'est eux les plus malheureux. Ils sont plus malheureux que les vieux. Mhm. On ne parlait pas de la drogue, on ne parlait pas de tout ça. On a commencé de parler de l'alcoolisme. Et Il y a une pomme là, si tu veux. non, ça va, ça va. Là. Et après, vous avez acheté la belle maison. Hein? Après, vous avez acheté la maison. La maison? Bah, celle-là, celle-ci. Ah! On l'a construit. Construite, oui. Ça a été dur. Parce que des fois, il fallait payer plus que ce que ton père rapportait. Ah oui. J'empruntais à maman. Alors elle me donnait un peu d'argent parce qu'elle pouvait. Hein. Puis en plus, je lui en donnais tous les mois. Ouais. Depuis mon mariage, jusqu'à sa mort, on lui a toujours versé quelque chose. Et à la fin de la vie, c'était à Mamita qu'on versait tous les mois quelque chose. Mhm. On a été drôlement... Et puis alors, elle faisait des grosses dépenses. Par exemple, son tombeau, son caveau, Ouais. elle l'a acheté. C'est un type qui était venu chez elle. Et alors elle l'a payé. Tous les mois, elle payait quelque chose. Et puis elle finissait par plus avoir assez pour payer le caveau. Ah, d'accord. Celui qui est toujours là, quoi. Hein? Celui qui est toujours Oui, ah bah au oui. cimetière. Ah, d'accord. Elle était contente d'avoir acheté son caveau, puis après elle pouvait plus le payer. Fallait, je sais pas combien qu'elle a payé en tout. Moi j'étais en colère. Je disais mince alors, on est obligé de lui donner de l'argent pour son caveau. Il est amorti maintenant avec le nombre de gens qu'il y a dedans. Hum? Il est amorti maintenant, le caveau. Ben oui. Il y a du monde dedans. On n'y pense plus. Non. Puis il y a même... Il voulait être avec sa mère. Ben, on l'a mis avec sa mère. On n'est pas sûr qu'il voulait vraiment être brûlé. Des fois, il disait oui. Je ne savais plus. Non, des fois il disait oui, des fois non, mais il voulait surtout être à Saint-Germain. C'était surtout À ça. Saint-Germain avec sa mère. Ouais. Donc bon, c'était ça l'essentiel, je pense. Mais il en parlait pas beaucoup d'être brûlé ou pas brûlé, c'était pas. Par contre, enfin moi il me disait pas qu'il voulait être avec sa mère, il me disait à Saint-Germain, à Saint-Germain, à Saint-Germain, C'était Saint-Germain. c'était son obsession. Enfin sa volonté. Il a eu tellement de souvenirs de jeunesse à Saint-Germain.
Après, quand il a été plus âgé, enfin quand il avait ton âge, et alors attends, on est encore à Paris. Moi on avait 10 ans. Quand on est venu là, on avait 10 ans de mariage. Donc il s'est marié à 25 ans, à 35 ans, oh ben oui, à ton âge, il avait 35 ans. Ah non, ah ben si, il s'est marié à 25 ans. Moi j'avais 27 ans, 37 ans. Mais il se plaisait nulle part. Chaque fois qu'on allait quelque part en vacances, il voulait acheter un terrain. C'était bizarre. Il voulait acheter à côté des Brécy. Bah dis donc. Mais enfin, il disait ça comme ça, mais je sais pas. Oh bah oui, des fois on dit j'aimerais bien acheter une maison Hein? ici. Des fois on dit j'aimerais bien acheter une maison ici, mais on le fait Oui, pas. mais enfin. Il n'était pas toujours satisfait de sa vie. Oh bah, t'en connais beaucoup qui sont satisfaits entièrement de leur vie. Entièrement non, mais Il y a des degrés, plus ou moins quoi. oui. Si, moi, quand j'ai eu mes enfants, tout ça, j'étais contente. Puis j'étais tellement occupée que j'avais pas le temps de penser à autre chose. Et Tu te rappelles quand ils ont été construits là les immeubles en face? oui, Ouais. C'était quand? ben, il n'y avait pas longtemps qu'on était. Philippe devait avoir. Francis. Francis, il n'allait pas encore à l'école, Hmm. donc il devait avoir 4 5 ans. Et une fois, on était à l'épicerie Ouais. avec Madame Comparé. Comparé. Donc, on disait, ils vont faire des immeubles, tout ça, enfin bref. Et je me rappelle très bien du petit château, hein. Toi, t'as pas connu ça? Non. C'était magnifique, un petit château dans un parc. Bah oui, mais je connais une photo, il y a une photo. Ah oui? Ouais. Et alors, on parlait de ça. Alors, Francis, il disait, on s'occupait pas de lui, tu sais, on parlait. Alors, il dit, ben oui, il avait 4 ou 5 ans. Ouais. Il n'allait pas encore à l'école. Il dit, ben oui, mais il faut bien qu'il se marie. Alors on dit, qu'est-ce que c'est que tu veux dire? Ben, pour que les gens se marient, il faut bien qu'ils aient des maisons. C'est Ouais. marrant, hein? Ouais. Je suis seule ce soir avec mes rêves. Je suis seule ce soir sans ton amour. Que les Arabes, c'est toi? Que les Arabes seraient contre les Français. Tu comprends? Ouais. Non. J'ai pas compris. Les Allemands ont pensé que comme ils étaient sous la tutelle de la France et qu'ils n'étaient sûrement pas contents, ils pensaient que les Arabes qui étaient en Algérie seraient avec eux, Oui. contre les Français. D'accord. Alors, ils ont renvoyé tous les... Ça doit être dans ses explications, hein, parce que c'est lui qui me l'a dit, hein, ton père. Alors, tous les Arabes prisonniers, ils ont été renvoyés, ils ont été, comment dirais-je,
Libéré? libérés et renvoyés dans leur pays. Et alors, ton père, il avait été malade et il est passé devant un médecin et il a dit, mais moi aussi, je suis né en Algérie. Il dit, ah bon? Eh bien alors, bon, ben, vous allez être libérés. Il lui a donné des paquets de cigarettes. Un, Un paquet. Il en avait pas plus. Mais attends, c'est pas fini. Alors, quand il est rentré avec ses copains prisonniers, il a dit, oh là là, il dit, ça y est, je suis libéré, tout ça. Alors les autres disaient, mais pourquoi tout ça? Ben, parce que je suis né en Algérie et il libère les Arabes. Alors il y en a un qui a dit, mais moi aussi je suis né en Algérie. Va lui dire, va lui dire. Alors, ton père disait, oh ben non, je peux pas aller faire ça, tout ça. Si, vas-y. Il y a été, ton père. Il était courageux, hein. Mhm. Il avait du courage, ton père. Mhm. Ah oui, oui, bah, bien sûr. Hein, il avait du courage. Mais il est. Alors, là, il a été amical pour ce garçon-là. Il a été. Alors il dit, alors il dit au gars, donne-moi un paquet de cigarettes. Il est repassé devant le. Ah oui, c'est Alors ça. il dit, il y a un tel qui est né en Algérie. Alors il lui a filé son petit paquet de cigarettes. Et l'autre lui a signé. Alors tu parles s'il était content. Mais après, dans le train, il a attrapé une dysenterie. Ah oui, bah, il était malade depuis longtemps. Et puis, arrivé, je crois que c'est à Bordeaux, il n'arrêtait pas de transpirer. Ah oui, ils l'ont aidé. Et puis, il l'aidait, il changeait ses draps, Ah tout oui, ça, etc. oui. Donc, c'est Mais- pour ça mais il est... C'était des prisonniers aussi. Oui, hein, oui. Donc, c'est pour ça il aimait bien les Arabes. Oh, mais de toute façon, Ça lui a sauvé un peu la mise. ben oui. Oui, mais il aimait déjà les Arabes avant. Hein. Mais Ah oui, enfin, bon, il est né en Algérie. oui, mais il les a pas connus. Non, mais comme ça, il Oui. les aimait Voilà, par c'est ça. principe. Parce que Mamita ne les aimait pas. Pourtant, il devait en avoir du sang arabe. Qui? Bah, Mamita Je sais pas. aussi. Moi, je me C'est demande. tante Nini, elle avait une tête de... Eh, eh, Elle avait une... et puis, je sais pas s'il n'y a pas un petit peu de juifs. Oh, bah, sûrement, oui. Parce que tante Nini, Mamita, souvent on m'a demandé si elle était juive. Ouais. Ouais. Bah, papa, on a cru qu'il était juif. Ben oui, la preuve. Mais moi, parce que quand quand les Juifs, oui c'est ça, ont été foutus à la porte, il y avait beaucoup d'Espagnols qui ont été foutus à la porte, qui étaient Juifs. Parce À la porte de quoi? de- D'Espagne? d'Espagne. Ah oui, bah oui, oui, bien sûr. Bah, ils étaient tous mélangés Ben oui, et ils s'entendaient tous bien. pendant longtemps. Ben oui, seulement c'est une reine, Ouais. Isabelle la catholique, oui, en douille, 1492. Chute de Grenade. tu vois. Départ de Christophe Colomb aux Amériques. Enfin, il ne croyait pas aller aux Amériques, il croyait aller en Inde. Ben oui. Oui, mais il n'habitait pas en Espagne. Ah ben peut-être que si. Si, c'était un Espagnol. Mais je crois qu'il était... Il était d'origine italienne, mais il était, Oui, il était quand même en il était Espagne, à hein, Gênes. puisque c'est quand même, il a été payé par l'Espagne pour aller là-bas. Ah oui? C'est Isabelle la catholique qui lui a Oui. filé les bateaux là. Ah oui? Ça, je sais pas. Mais il n'a pas été jusqu'en Amérique, il a été jusqu'à des îles. Ou alors c'est quand il y retournait, je ne sais plus. Ah bah, après ils y sont retournés, oui. Oui. Ils ont massacré tous les Indiens Oui? Indiens d'Amérique du Sud. Ben oui. C'était en Amérique du Sud ou en Amérique du Nord? Du Sud. Ah bon? Pour ça qu'ils parlent tous espagnol en Amérique du Sud. Pratiquement tous les pays d'Amérique du Sud parlent espagnol, sauf le Brésil. Ils parlent portugais.
Les hommes, c'est des sauvages. Quand ils sont en groupe, quand ils font la guerre, Ah bah oui. regarde les Français ce qu'on fait en... Ah bah partout. Hein. Ouais. En Algérie. Oui. C'est affreux. Comment qu'on peut... Je comprends qu'on tue quelqu'un, mais qu'on le fasse souffrir, qu'on lui mette un tas de trucs. Oh là là, ça, moi, non. Si, c'est amusant. C'est amusant. Ça, je comprends pas. Ça me fait horreur. C'est comme quand j'étais à Fontainebleau, à la Libération. C'était pas... C'est quand les Américains sont arrivés à Fontainebleau, c'était pas encore la Libération, puisqu'ils ont été arrêtés sur les bords de Seine. Hein. Mhm. Et alors, il y avait un jeune homme qui habitait Fontainebleau, qui se promenait en forêt. Il était jeune, il n'avait pas été à la guerre, il devait avoir... il était comme moi, quoi. Il devait avoir 20 ans, 21 ans, mais c'était la fin de la guerre, Mhm. en 40. Donc, il n'avait pas fait la guerre. Alors, il avait été se promener, et il a vu un Allemand qui était dans la forêt, puis qui devait essayer de se sauver, quoi. Et bien, tu sais ce qu'il a fait? Il l'a tué. Alors là, j'étais dans un état quand il a dit ça. Tu te rends compte? Tuer un jeune homme comme ça? Bah ouais. C'est une honte. Le pauvre, il se croyait... Je sais pas ce qu'il se croyait, du reste. Il ne l'a pas dit. Mais alors ça, quand il a dit qu'il avait tué un homme qui faisait pas de mal, qui n'était pas armé. Donc, si, peut-être qu'il avait... Je sais pas. Mais alors là, depuis ce temps-là, quand je pense à ce garçon, c'était un beau garçon du reste. Il devait avoir mon âge. D'avoir tué un homme comme ça, j'espère qu'il en a gardé toute sa vie un poids. Mais c'est pas sûr. Non, c'est pas sûr. Non. Mais j'espère qu'il est mort maintenant qu'il n'a pas 91 ans. Hein. Qu'on n'en parle plus de celui-là. Il mériterait qu'on aille le tuer. Il est encore vivant. Oh, c'est trop tard maintenant. Il a fait toute sa vie. Enfin, j'en sais rien, hein, parce qu'il a peut-être eu des maladies, mais je sais pas. C'est pas sûr. En tous les cas, j'étais dégoûtée. C'est pas ça qui faisait que la guerre était mieux ou pas mieux. Le gars, il se sauvait sa peau comme il pouvait, ben dis donc. Ça faisait 5 ans là, qu'il était en guerre. Ah ben non, qu'est-ce que je raconte? Ça faisait 1 an. Oh non, plus que ça. Bah, 4 ans. 4 ans. Il y avait encore 1 an à faire. Il aurait peut-être été tué, mais bon. Mais avoir tué ce garçon comme ça, de sang-froid, de quoi je me mêle? Et là-bas, à Marcollès. C'était dans quelle région? Ben, c'était du côté de... C'était dans les... C'était du côté de Thiers.
De tiers? Oui. De- dans l'Asie centrale, quoi. Ah oui. Là non, c'est pas les couteaux. Qu'est-ce qu'on fait là-bas? Mais alors vraiment, c'était un tout petit village, hein. Oui. Et alors, Marcollès, c'était la petite ville, si on peut dire, qui était à 4 kilomètres, là où il y avait l'église, où il y avait tout ça, c'était à 4 kilomètres. Alors on allait en charrette, tu sais. Mhm. Et vous étiez là pourquoi? Ben parce qu'on allait passer des vacances. Ah oui. C'est l'école qui nous avait envoyés là comme une colonie de vacances. Mhm. Et alors, maman nous avait envoyés. Et l'année d'après, moi je voulais y retourner, seulement j'étais trop vieille. Alors Ouais. maman, elle a écrit aux paysans s'ils voulaient me prendre. Alors bien sûr, ils voulaient me prendre et on leur a payé à eux au lieu de passer par l'école. Et puis mon frère, il est passé par l'école. Ah oui. Alors tu sais, il fallait faire sa toilette dehors. Ouais. Alors naturellement, moi ça me gênait. Je pouvais pas me laver ce que j'aurais bien voulu me laver. Alors j'avais demandé. Alors ils ont cru que j'avais quelque chose de pas normal. Ah Parce oui. que j'avais dit que je voulais les laver. Je voulais qu'ils m'apportent de l'eau. Parce que dans notre chambre, on n'avait pas d'eau. Et il fallait aller dehors pour aller chez eux, dans leur maison. Oui. Eux, ils couchaient tous dans la même pièce, avec les bébés. Il y avait deux petits-enfants. Non, oui, il y avait deux petits-enfants. L'aîné devait avoir 5 ans. Et il y avait deux qui marchait, puis encore un petit bébé. Et j'ai souvent pensé à eux parce que il a dû aller à la guerre. Oui. Il était bien. Alors il chuintait, tu sais, comme les... Les Auvergnats? Oui. Il disait que j'étais sick. Elle est sick, Denise. Ah oui. Il trouvait que j'étais chic. C'était une sick fille. Ben, j'avais 15 ans la deuxième année et on n'envoyait plus les enfants. On devait trouver qu'on était trop... Ils avaient peut-être peur qu'il y ait des violences. Enfin, j'en sais rien. Parce que moi, j'étais encore à l'école. Mais je voulais y retourner. Parce que je m'étais bien plu avec eux. Il y avait la fermière, donc, qui était mariée. Mais ils étaient tout jeunes, hein. Je sais pas, qui devait avoir 30 ans, le fermier. Ouais. C'était un beau garçon, hein. Il était maigre. Mais il était blond et brun. Il avait la moustache brune et il était blond ou le contraire. C'était un grand mince. Il était gentil. Ils étaient gentils avec moi, puis avec mon frère. Et puis mon frère, il avait été sans doute constipé, alors il avait mal au ventre, il se tordait, alors moi j'étais embêtée, et puis tout d'un coup, j'ai coupé un morceau de savon, puis je lui dis, attends, je vais te le... Et alors,
on se voyait pas d'habitude, hein, on était très pudiques. Oui. Mais là, il s'était laissé faire et puis ça l'avait drôlement dégagé. Qu'est-ce qu'il était content. Pauvre Claude. Il s'appelait Claude aussi. Il se tordait de douleur. Moi, j'avais 15 ans la deuxième année, et lui, il en avait 12. On gardait les vaches. Et puis, quand ils faisaient leur pain, alors il y avait donc le fermier et sa femme, et la sœur de et puis la grand-mère aussi. Mais la sœur de sa femme, elle avait eu je ne sais quelle maladie, alors elle avait de l'albumine. Elle s'était jamais mariée. Du reste, elle est morte assez jeune. J'ai su qu'elle était morte pendant la guerre, sans doute. Et c'est elle qui faisait des gâteaux, comme elle faisait rien dans la ferme, elle était toujours dans la salle, dans la maison. Ils couchaient tous dans la même pièce. Ouais. C'était vraiment la ferme. Puis il y avait 3 ou 4 vaches. C'était vraiment Mais ils étaient tellement charmants, ces gens-là. Alors elle faisait des gâteaux. Quand on allumait le feu, tu sais, c'était dehors. Il y avait pour faire le pain, le four. Je ne me rappelle pas si c'était à eux ou si c'était pour les gens qui étaient là. Il y avait 3-4 maisons. Alors quand on faisait le pain, elle faisait un tas de gâteaux qu'on mettait en même temps que le pain. Je garde un bon souvenir, hein. Alors la deuxième année, donc maman avait écrit pour que j'aille directement chez eux, donc j'étais partie toute seule. Il fallait que je change de train. Elle se faisait de la bile, ma pauvre mère. Et moi, je n'étais pas tellement rassurée. Oui, c'était pas encore la guerre. Puisque j'avais 15 ans, la guerre est arrivée à 16 ans, quand j'ai eu 16 ans. On n'était pas riches. Une année, l'institutrice avait demandé, ou un professeur, je sais pas, qu'est-ce qui ne va pas en vacances? Alors, moi, c'était avant. Alors, moi, j'avais levé la main. Alors, elle me dit, ben, pour vous récompenser,
elle m'avait donné un morceau de tissu avec des dessins pour les broder. Oui. Vous allez broder ce napperon pour la directrice. Pour... Ah bah. Le salope. Alors j'ai dit oui, mais j'ai donné à maman mon napperon. Ah bon? J'ai dit pas pour la directrice. Et puis la directrice, elle n'a pas pensé à me la demander. À me le demander. Alors j'avais le tissu, et puis les échauds de coton pour broder. J'étais en colère. Quoi? Faut que je brode pour la directrice parce que je ne vais pas en vacances? Et puis les professeurs, ils ont dit, vous savez, vous habillez trop bien vos enfants, vous habillez trop bien votre fille. Ah bon? Oui, parce que comme elle ne sera pas riche, alors faut pas l'habituer, ça sera dur après pour elle. Eh ben. Tu te rends compte? C'est incroyable, hein? Parce que maman, elle cousait bien et elle m'habillait toujours elle-même. Alors j'étais bien habillée. J'avais jamais eu de tablier noir, pourtant presque tout le monde avait un tablier noir. Moi j'avais des petits tabliers de couleur. Et pourtant les tabliers noirs, pour les pauvres, on leur donnait. Oui. Mais... Et puis des galoches. Mais nous, on n'avait pas ça. Pauvre mère. Elle a trimé. Mais enfin, les professeurs, ils avaient tous appelé quand même maman quand, au moment après le brevet en lui disant qu'il fallait que je continue mes études. Alors, maman, elle me dit, ben, continue tes études. Ah ben, j'ai dit non. On n'avait pas de vacances, elle faisait des ménages. J'ai dit non, on a trop besoin d'argent, moi je vais aller travailler. Alors je lui disais ça, c'était donc en 1939, au moment des vacances. Et puis j'avais donc été, ben, tu dois le savoir, j'avais donc été voir à la compagnie La France, parce que quelqu'un m'avait dit, ben, allez voir monsieur... Comment il s'appelait ce monsieur? De Palmas. Et monsieur De Palmas, il m'avait dit, bon ben, louez une petite machine à écrire, et puis au mois de septembre, quand vous aurez passé vos vacances, vous viendrez me voir, et je vous donnerai un poste. Alors j'étais contente. Quand j'étais le voir, oui, mais monsieur De Palmas, il était sous les drapeaux, et puis on ne prenait plus de... Ah oui. Et puis j'arrivais pas à trouver de travail, rien du tout. Alors maman, elle faisait des raccommodages, alors je l'aidais à raccommoder. Je me rappelle qu'on avait, c'était la teinturière.
elle nettoyait les vêtements et puis elle les donnait à maman. Par exemple, les chemises, on retournait le col parce qu'il s'était abîmé au col. Et puis alors un jour, on avait mis des pièces à un caleçon long en coton. Alors on avait mis des pièces et puis c'était des pièces qui étaient dépareillées, qui n'étaient pas... Mais bon, c'était pour mettre sous le pantalon. Alors je dis à maman, c'était au moment du Mardi Gras, je dis, il va être beau hein, pour le Mardi Gras. Elle avait ri. Ah oui. Un arlequin. Hein? Comme un arlequin. Oui. Je dis, qu'est-ce qui va être beau pour le Mardi Gras? C'est vieux tout ça. Mais j'étais pas franchement malheureuse, hein. Tu l'aimais bien, mamie? Hein? Tu l'aimais bien, ta mère? Oh oui, oh là là. Je l'adorais, maman. Mhm. Il n'y a qu'à la fin qu'elle me cassait les pieds, mais bon. Ben dis donc, elle s'est dévouée pour nous élever, hein. Elle était triste, mais souvent je la faisais rire. Oui. Ah oui. J'étais contente quand je la voyais qui riait. Alors elle riait, puis elle me disait, t'es bête. Je sais pas pourquoi, je pense à toutes ces choses Ouais, je sais pas. aujourd'hui. On a parlé de Madame Bouffartine. On a parlé aussi de la campagne. Hein? De la campagne. Oui. Avec mon petit frère. Je me doutais pas de ce qu'il allait lui arriver. Pourtant, Pierre, il lui a parlé pendant 1 heure en lui disant de ne pas retourner là-bas, que la guerre était presque finie, que fallait pas qu'il y retourne.
c'était dangereux tout ça. Mais il a dit, j'ai donné ma parole d'honneur, j'y retourne. Tandis que le tonton Michel, il est pas retourné, lui. Il y retournait pour quoi faire? Ben parce que ils avaient, pour pas partir au STO, ils faisaient partie d'une, je sais pas, d'une association, et ils allaient aider, alors il allait à Rouen, aider les gens qui étaient dans les gravats et tout ça, dans la ville qui était complètement... Les blessés, tout ça, il allait les aider. Et cette association lui avait donné quelques jours de vacances pour retourner chez lui. Donc il était venu à la maison pendant une huitaine de jours. Et alors on lui a dit, après, ce sera un autre qui partira. Et il avait donné sa parole d'honneur qui partait mais qui reviendrait. Mais il dit, mais ça sert à rien maintenant, c'est fini, c'est... Puisque c'était au mois d'août 44, je pense, Paris a été libéré pas longtemps après. Et moi, j'étais partie après son départ. J'étais partie chez Yvonne, et c'est là qu'on avait été, il y avait donc, la guerre était vers Paris, et je pouvais plus retourner chez moi, là, boulevard Serrurier. Ouais. Alors maman, elle était toute seule, et moi j'étais chez Yvonne, je sais pas pourquoi j'avais été passer quelque temps. Et c'est là que les Américains qui venaient du Midi sont arrivés à Fontainebleau. Ils ont remonté toute la vallée du Rhône. Alors là, ça faisait drôle. Hein. Les Allemands et puis les Américains. Mais les pauvres, ils devaient être fatigués, hein. Puis il y a eu la guerre sur la Seine, là, entre Melun et Fontainebleau. Ouais. On ne pouvait pas avoir des nouvelles de notre tante qui était à Melun, et pourtant, il y avait juste la forêt à traverser. C'est là que j'ai dû te le raconter. C'est là un jour, quand la Seine a été passée, quand les Américains ont passé la Seine, on a été à Fontaine, on a été à Melun en bicyclette. Mais Yvonne, elle avait une bicyclette et elle me mettait sur le porte-bagages. Parce qu'il y avait bien quand même 10 kilomètres hein, pour traverser la forêt. Ouais. Et quand on est revenu, on avait le pneu. Le pneu était dégonflé, donc Yvonne, elle poussait le vélo. Puis moi, je marchais à côté, on pouvait plus... Et alors, on était embêtés parce qu'il fallait arriver avant le couvre-feu. Surtout que les Américains, ils étaient en guerre, là encore. Alors, on leur donnait... Et il y a eu un temps de viol, parce qu'ils se saoulaient, et puis... Alors, on disait, mince, alors un jour... Il y a un gros camion américain qui arrive. Alors, Yvonne, elle poussait sa bicyclette. Elle me dit, fallait arrêter, on va... Bon. Alors, je fais ça. C'était que des Noirs. Et alors, ils étaient heureux, parce que, dis donc, à l'époque, les Noirs ne pouvaient pas s'adresser aux Blancs, hein, aux Blanches. Ouais. Alors...
on voyait qu'ils étaient mais heureux Ouais. de penser qu'il y avait des blanches qui l'arrêtaient. Alors ils sont montés, ils voulaient tous. Alors moi, il y avait le conducteur, moi j'étais assise à côté, Yvonne, et puis il y avait encore une place là. Alors ils voulaient tous monter. Alors bon, alors ceux qui étaient montés derrière, ils soulevaient pour nous regarder. Non. Et quand on... Moi j'avais peur, je disais, oh là là, pourvu qu'ils ne nous emmènent pas dans leur... là où ils sont... Cantonné. Ouais. Quand on est arrivé sur la place de Fontainebleau, le camion s'est arrêté juste avant de traverser la place, et il y avait un flic français qui faisait la circulation. Quand il nous a vus descendre de ce camion avec tous ces noirs, il poussait « Oh !» Mais ils étaient tellement heureux, puis il n'y en a pas un qui a cherché à faire quoi que ce soit. Hein. Ouais, ouais. Moi j'avais 20 ans, puis Yvonne en avait 27. Je devais avoir au moins, même plus, je devais avoir 21 et Yvonne 28, enfin bref. Oh là là. Alors une fois, on était à la fenêtre avec un monsieur qui travaillait avec Yvonne. Et alors on était tous à la fenêtre, alors il y avait des Américains, alors il disait, il voulait dire à Yvonne de descendre, alors elle dit bah, qu'elle était avec... alors il a dit qu'il était moche. On a dansé. Mais ce que je me souviendrai tout le temps, c'est que quand on était sur la place de l'Étape, que les Allemands venaient de partir et qu'on s'est mis à chanter La Marseillaise. la Marseillaise. C'était on avait les poils qui se hérissaient. C'était une chose. Oh là là. C'est la seule fois où la Marseillaise m'a fait tant d'effet. Hein. Mais c'était quelque chose. Hein. Ouais. Je ne me doutais pas, mon frère était déjà mort. On n'avait pas de nouvelles de maman. Et puis elle ne le savait pas non plus. Et puis quand je suis rentrée, je ne savais pas non plus. C'est parce qu'il y a un des garçons qui était avec eux, qui est venu, ben alors, Claude, où il est? Ben, on dit, il est pas rentré, il est pas revenu avec vous? Ils disent non. Ben, elle dit, il est parti, mais... Alors là, on a commencé à se demander. Alors Yvonne, elle s'est renseignée, le train qu'il avait pris, tout ça. Alors le train... Mais il n'y a pas eu tellement de morts dans le train. Tout au moins, je ne crois pas. Mais la bombe est tombée sur le compartiment et il a brûlé. Donc il y a peut-être eu quelques... Mais sans ça, tous les autres personnes sont descendues du train. Parce que le train, il a forcément... Il y en a peut-être d'autres qui sont morts aussi, mais lui, il a tout écopé. Et c'était sûrement des Anglais, parce que ça venait de haut, tu vois. Ouais. Et ils bombardaient tous les trains qui allaient vers la Normandie.
je me rappelle, Yvonne, elle était nulle en anglais. Nulle, nulle, nulle. Puis après, eh ben, elle a su parler, hein. Goodby, qu'elle disait Goodby. Je sais même pas si c'était pas Godby. Je suis revenue vers mon passé tout d'un coup. Il y avait un jeune homme qui travaillait avec Yvonne, qui m'avait emmené sur son vélo pour aller voir la guerre, tu vois, vers la Seine. C'était pas très malin. Et alors, il y a eu un camion qui venait par là, puis je voyais des trucs sur ce camion, je dis mais... Et puis après j'ai vu, c'était des jambes, des bottes, c'était des Allemands, ils les avaient foutus là. Mais on n'a pas été plus loin. J'ai poussé un cri, pourtant c'était des Allemands, mais c'était affreux. Ils étaient tous n'importe comment, hein. Alors on voyait des bottes qui dépassaient. Oh, quelle horreur! Oh, faut pas que je rate Il est 8h07. ma plus belle la vie. Ah bah alors. Tu te rends compte? Bah oui. C'est à 10. Hein? C'est à 10, 8h10. Oh, c'est le quart. Le quart. même. Oui. Bon, bah, c'est bon, t'as Non. pas raté. Non, ça va. On va aller voir ça. Ah bah oui. Bon, bah ça, je vais le redescendre. Ah, je laverai les mains. Tiens, tu viendras donner un coup au robinet. Oui. Je le descends tout de suite. Attends, faut emmener le pain là-bas. Ouais. Carré. Ça? Oui, parce que j'en ai plus pour mon petit déjeuner. Tu veux pas du pain comme ça là? Ben oui, mais toi, Ah bah il y en a assez là. Bah, j'en descends, je vais en descendre un petit peu. T'en veux combien de tranches? ben, des petites tranches, si c'est pas trop, Bah non. c'est là.
pour s'en laisser. Ben non, regarde, il reste tout ça. Je vais aller mettre Je vais t'en mettre 3, comme ça tu seras. je vais aller mettre le... Va voir Plus belle la vie. Tu regarderas ce qu'il a fait. Oui. Je les mets là-dedans, là, dans un sopalin, et je le mets sur la table, sur ta table. Oui. Et puis tu m'emmènes le lait. Ouais. Sans ça, j'ai tout le reste. C'est joli ma rose, hein, Ah oui. que tu m'as offert pour la nouvelle année. Oui. C'est joli, content. Bon, ben maintenant on va aller voir les cousins. Ah, en gros plan là. Maintenant ça clignote rouge. Ah oui, ben c'est rien. C'est parce que la pile elle commence à être usée. Mais t'as arrêté quand même. J'ai appuyé,